J'aimerais bien avoir Daryl cette fois, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Salut à toutes les canailles de France et de Navarre. Je ne sais pas pourquoi j'ai cet accent horrible. Nous attaquons la deuxième ouverture de boîte. Je vais redresser un tout petit peu, voilà, parce que ça me perturbe qu'on voit pas le haut de la bouteille qui est derrière. Oui, parce que j'ai fait un super décor pour cette vidéo aujourd'hui. Décor qui changera encore les prochaines fois, puisque je suis toujours dans ma cuisine et que nous allons commander des petites tables. Est-ce que vous voyez mes mains? Oui, je vais peut-être me mettre sur l'autofocus. Ça serait bien. Bon, désolé si ça fait du bruit, j'ai toujours pas de micro-cravate, donc vous allez encore entendre voilà, la mise au point se faire. J'espère que la semaine prochaine ou la semaine d'après, ça ne sera plus le cas. Donc voici les 4 boîtes qu'on va ouvrir aujourd'hui. Et voici les 4 que nous avons ouverts la dernière fois. Je les ai refermées, j'ai remis les petites figurines dedans. Et on va attaquer les 4 d'aujourd'hui. Oui, si vous les vilaines, on sait déjà qui y a dedans. Si vous voulez savoir qui y a dedans, vous avez qu'à regarder la vidéo de la semaine dernière. Voilà. Attaquons avec la première boîte. Tu veux bien? Tu veux bien? Je sais pas si je vais beaucoup l'aimer ce setup parce que c'est bien joli d'avoir un truc dans le fond, mais il va faire la mise au point toutes les 2 secondes pour essayer de voir les bouteilles. Alors peut-être que je vais changer ça et qu'on ouvre juste après. Allez, allez, on fait ça. Allez, on fait ça. Bon, on y est. Les 4 boîtes d'aujourd'hui. Les 4 bébés. Nous allons les ouvrir ensemble. Les petites canailles. Je vais pousser celle qui est voilà. Oh, c'est toujours dans le champ. C'est compliqué de filmer et de vous montrer en même temps ce que je fais. Allez. On ouvre le plastique. Ça ira beaucoup mieux quand j'aurai changé mon matériel parce que voyez-vous, là je travaille avec le néon de la cuisine, c'est un peu la lumière juste dégueulasse. Et on a prévu d'acheter des boîtes à lumière pour une autre émission. Vous entendrez parler très bientôt. Allez, on ouvre la première, c'est parti. Une autre émission dont vous entendrez parler très bientôt avec des guests et du fun. J'essaie de pas l'ouvrir trop salement parce que j'aime bien quand je peux les refermer pas trop salement. Alors, petit sac. Alors, il y a l'air d'y avoir quoi dans les mains? Là, c'est juste une main. Et ça, c'est juste une main. Je pense que c'est un... Oui, on va voir la boîte. Je pense que c'est ce zombie-là. Je pense que je pense bien. Oui, il a été fermé avec le cul, ce sachet-là. Alors, toujours le même petit copa, parce que je ne l'ai pas aiguisé. Donc pour cette autre émission, on a besoin de lumière. Et effectivement, c'est le zombie que je pensais. Ah, comme il est dégueulasse. Regardez-le. Mise à point. Regardez-le avec ses petits verres dans la tête et tout. Et sa calvitie naissante. Sa petite calvitie naissante. Il est magnifique. Avec ses gros doigts crochus. Ok, premier copain de la journée. Vas-y, sers-nous de mise au point dans le coin là-haut. Voilà. On a besoin d'éclairage. Et d'une petite table. Et comme ces éclairages vont me servir un peu pour tout, c'est un très bon investissement. Voyez-vous, deuxième boîte. Alors, on n'a toujours pas eu de... Moi, je suis assez contente. On n'a toujours pas eu de repeats. Et je vais me porter la poisse, je le sens. Ok. On ouvre tranquillement. On n'a toujours pas eu de repeats depuis qu'on a commencé cette collection. Je ne sais pas si ça a été fait exprès. Genre Arconia, quand ils ont préparé mon colis, ils se sont dit non mais vas-y, on va lui mettre une bonne boîte et tout. Ah, j'ai pas essayé de deviner.
Je sais pas. Je sais pas. C'est peut-être l'autre zombie. Le zombie meuf. Ah! Et qui est-ce qui avait raison? C'est la petite meuf. Ah, j'espère qu'on va pas voir que des zombies aujourd'hui, mais en tout cas, je la trouve bien classe. On va avoir une bonne petite collection de zombies après. Regardez-moi ça, sa jupe, elle a été bouffée. Bouffée par les mythes. Les mythes qui doivent pousser dans son corps. Bien, elles sont sympas. Elles sont bien, les figurines des zombies, je le trouve. Boîte numéro 3. Moi, je parierais bien sur un... Attendez, faut que je revoie les probabilités. Ah, je sais pas, peut-être Rick, parce qu'on l'a pas encore eu. Moi, j'aimerais bien avoir Herschel. Ou Abraham. Ou Daryl. Dieu sait que je veux Daryl. Dieu sait que je veux Daryl et sa moto. Et que je les aurai jamais. Puisque ce qu'on veut dans les boîtes mystères, on ne l'a jamais. Alors. Ouh, il est gonflé d'air celui-là. Il y a une tête là. Ah, c'est bon, je sais qui c'est. Je sais qui c'est et c'était juste pour me faire mentir. Alors là... Juste pour me faire mentir. Regardez qui est... Ah, il est trop mignon. Regardez son manteau, quoi. Son manteau. Et sa petite arbalète. Et sa petite gueule de vénère. Ah, je suis trop contente. Je suis trop contente. Bon, par contre, je suis contente parce que j'ai eu Daryl et que je le voulais. Je suis un petit peu moins contente parce qu'il est pas couvert de sang. Il est pas tout cracra. Et regardez, il a même son petit bandana, son petit bout de bandana dans la poche là. Vous savez, un petit bout de machin rouge qu'il a tout le temps dans la poche. Il est trop mimi. Il est un peu trop propre par contre. Je suis fort contente. Celui-là, je le garde. Il est pas pour vous. Sauf s'il y a un repeat. Boîte numéro 4. Bon bah du coup, si ça pouvait être la moto. Hein? Ou le même mais ensanglanté, comme ça je pourrais vous offrir le Daryl. Comme ça je pourrais vous offrir un Daryl. Mais moi j'aimerais bien... Vous voyez ou pas? Je sais pas si vous pouvez voir. Allez, vas-y, fais la mise au point. Vous voyez, il y a le Daryl. Moi j'ai eu celui-là. Et il y a cette version de Daryl qui est couverte de sang. Elle est beaucoup trop stylée, je la veux, je la veux. Abraham, il a la classe aussi, il est en mode vénère. Bref, assez parlé. Coupons court au suspense. Ouvrons la dernière. Mes petites canailles. Sur quoi est-ce qu'on va tomber? Allez, ouvrez les paris. Ouvrez les paris. Oh. Oh oh. Il y a quelque chose de carré. Ah mais c'est pas possible. Oh, eh les gars. Eh, j'ai une chatte de ouf aujourd'hui, je vais aller jouer au loto. Je vais aller jouer au loto, vous avez deviné? Vous avez deviné ou pas? Parce que moi j'ai deviné. Moi je l'ai touché, j'ai le sens du toucher, tout ça. C'est la moto. Oui, c'est la magnifique moto de Daryl. Elle est... Putain, elle est stylée, elle est même un peu abîmée et tout. Je sais pas si vous voyez, là, il y a des petites rainures. Avec les sacoches et tout, les petites sacoches. Elle a une sacrée gueule, la moto. Je sais pas si on peut faire une comparaison vite fait. Allez, juste pour vous, on va faire une comparaison avec les pop... la pop collector que j'ai. Attendez. Je vais vous descendre. Vous êtes sage, ok? Vous êtes sage. Dieu sait qu'il faut vraiment que je vous aime pour faire ça, parce que je ne voulais pas l'ouvrir, mon Daryl. Je voulais qu'il reste dans sa petite boîte jusqu'à la fin des temps. Mais il faut que vous ayez de quoi comparer. Tu fais la netteté? Je fais la netteté avec mon nez, alors soyez sympa. Voilà, ça c'est le grand format Funko. Et ça c'est les petits. Oui, vas-y, fais la netteté, cocotte. Voilà, donc c'est pas si incroyable par rapport au modèle, le camion qui vient de passer, merci.
au modèle grande échelle. Mais c'est pas si mal, je trouve, pour un truc de cette taille. Donc voilà pour aujourd'hui, les petites comparaisons. Je ne sais pas si Daryl va vouloir remonter sur sa moto. Attendez, je vais le remettre. J'ai plus beaucoup de batterie, donc je vous garde pas très longtemps. Mais voilà, en gros, on a une bonne comparaison entre Daryl sur sa moto et Daryl sur sa moto. Putain, il tient dessus. C'est un bon jouet pour les gosses, ça. C'est très bien. Voilà, nous avons les deux Daryl. Et nous avons nos deux zombies qui sont tout mignons. Donc on arrive à la deuxième vidéo de ce concept. Nous allons bientôt arriver à la dernière parce que le display était de 12 boîtes. Du coup je vous laisse mettre un pouce bleu si ça vous a plu. Je vous laisse surtout me mettre en commentaire quelle collection vous aimeriez voir. Moi personnellement je penche pour la Horror Zombie. J'ai vu quelques-uns qui ont envie de voir la Heroes of the Storm, mais moi personnellement la Heroes of the Storm je m'en bats un peu la race. Daryl vient de tomber, c'est pas grave. Et il vient de retomber, c'est toujours pas grave. Et du coup, voilà, dites-moi ce que je dois acheter pour le prochain mois, s'il vous plaît, soyez sympa. Voilà, bisous à la chaîne pro. Juste une dernière petite chose, je serai en convention les 9 et 10 avril à la Japan Touch Haru Geek Touch à Lyon. À Lyon, comment j'ai dit ça moi? Et n'oubliez pas que nous nous verrons aussi à la Neocast 22 et 23 avril, si je ne dis pas de bêtises. J'aurai sans doute des news à vous filer. Putain, je bouge, c'est horrible! J'aurai sans doute des news à vous filer d'ici là, au niveau des émissions. Et voilà, et ça sera très très bien déjà. Allez, bye bye! Comme dans les tableaux du douanier Rousseau, y a des perroquets bleus qui boivent du lait de coco. Eh oh, eh oh, eh oh. C'est vrai que Walking Dead ça aurait quand même vachement moins de gueule si on chantait la crépanie, oui bien sûr. La compagnie créole à chaque fois pour regarder un épisode. Hop, on met les petits derniers qu'on les ouvert. C'est comme dans les tableaux du douanier Rousseau. À la prochaine YouTube, on vous fait des bisous, des bisous, des bisous, des bisous à la chaîne pro.